Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Rodriguez vers le Barça. Pour 6 mois. Aussi, la direction barcelonaise pourrait se montrer intéressée par la signature de l'international argentin, 27 sélections, 1 but. Mais il y a un hic. Avec la grave blessure contractée par Gavi, les Blaugrana ne seraient autorisés à accueillir Guido Rodriguez que sous la forme d'un transfert de 6 mois. En juillet, celui-ci pourrait ensuite déjà quitter le club, ce qui n'arrange pas les affaires du Barça. L'idée serait ainsi de convaincre le Real Betis de le laisser partir libre dès cet hiver, en négociant son départ au profit d'autres intérêts qui lient les deux entités. En effet, le club andalou souhaiterait par exemple posséder 100% des droits de Chadi Riyad, prêté avec option d'achat l'été dernier. De plus, les Sévillans, qui s'apprêtent à se séparer de Juan Miranda, devront également verser 40% de la somme du transfert au FC Barcelone, qui avait négocié cette clause au moment du départ du joueur en 2021. De possibles points de discussion pour faciliter un hypothétique accord quant aux différents dossiers communs aux deux clubs. Si le FC Barcelone aspire à recruter un attaquant et un milieu de terrain au mercato d'hiver, le club catalan garde à l'œil des renforts à plusieurs niveaux pour le futur. Alors que Vitor Roque, Atlético Paranaense, et le souhait de Xavi et de Deco pour renforcer l'attaque du FC Barcelone cet hiver, de nouveaux noms circulent ces dernières heures face aux incertitudes autour de la santé du jeune Brésilien, victime d'une contusion du genou et out depuis fin septembre sans date de retour annoncée. Samuel Lino, Atlético Madrid, dans le viseur. Le joueur du LOSC Jonathan David, 23 ans, en fait partie mais il n'est pas le seul et unique offensif sur la shortlist. À l'origine des rumeurs autour du Canadien, Ekrem Konur assure que le Barça, comme le Real Madrid d'ailleurs, suit avec attention la progression de l'ailier brésilien Samuel Lino, 23 ans. Arrivé à l'été 2022 du club portugais de Gil Vicente et prêté dans la foulée à Valence, le natif de Santo André est vu comme un joker de luxe chez les Colchoneros. L'ailier gauche affiche pourtant des statistiques prometteuses, 3 buts, 4 passes décisives en seulement 568 minutes jouées, le backup parfait pour Rafinha. Frenkie de Jong de retour à l'entraînement. En effet, comme le club l'a annoncé sur ses réseaux sociaux, Frenkie de Jong a repris l'entraînement avec le groupe hier après-midi. Une magnifique nouvelle pour les Blaugrana, qui vont pouvoir compter sur le retour de leur métronome au milieu de terrain, absent depuis le 23 septembre et sa sortie sur blessure contre le Celta Vigo. Victime d'une syndesmose tibiofibulaire distale à la cheville droite, il pourrait donc prétendre à une place dans le groupe catalan qui se déplacera sur la pelouse du Rayo Vallecano samedi après-midi, 14 h. Les témoignages de réconfort affluent pour Gavi, qui traverse le pire moment de sa jeune carrière après s'être fait les croisés contre la Géorgie dimanche soir, 3-1. Mondo Deportivo confirme plusieurs options envisagées pour le remplacer cet hiver. Marca dresse un bilan inquiétant du virus FIFA et affirme que les clubs sont en danger en période de trêve internationale au vu de l'accumulation des matchs. La FIFA va passer à la caisse pour les blessés et signera un chèque de 4,6 millions d'euros pour le Barça, Gavi, et un autre de 2,45 millions d'euros pour le Real Madrid, Vinicius et Camavinga. Au total, pas moins de 19 joueurs de 14 sélections différentes se sont blessés pendant cette trêve internationale. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.